bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle semaine, dans la soirée de l'info. Exceptionnellement, encore une fois, on change de présentateur. Jocelyn me fait le plaisir de présenter cette émission. Et aujourd'hui, on a un très beau plateau, puisqu'on a Jorik. Ouais, comment ça va ? Ça va très bien, et toi ? Très bien, Caroline. Ça content d'être là. Ouais, très bien. Très contente. Ambre Bizarre. Parfait, au top aussi. Hein. Et Théo, pour finir. Mais t'as pas dit ma phrase là, moi j'attendais la petite phrase. Théo le plus beau, le costaud, ouais. je sais plus, ouais, je l'ai oublié, pardon. Non, bah, ça va très bien, et toi Maxime ? Ça va très bien. Bienvenue à vous dans le chat. Bonjour à Agathe Joubert, qui je vois qui est là dans le chat. Donc pour ceux qui ne connaissent pas l'émission, on va vous présenter le concept très rapidement. Chaque chroniqueur vient avec une actu de la semaine, on en discute tous ensemble. Ensuite, le débat de la semaine qui va porter aujourd'hui sur le service national universel, puisqu'il y a eu du nouveau cette semaine. Et à la fin, la partie qui intéresse peut-être le plus les chroniqueurs, c'est le quiz pour marquer quelques points. Ils ne sont là que pour ça. Moi j'attends que ça, moi. Ils ne sont là que pour ça. J'attends qu'à ce moment en fait. Et donc on peut commencer. Qui veut commencer avec son actu ? Jorik et Dargan en premier. Ouais. Jorik, c'est un signe. Le regard. C'est moi qui désigne en fait. Alors, ok, je commence. Alors, moi, j'ai parlé de jeux vidéo, de Pokémon. Parce que ça a été. Parce qu'il y a eu du nouveau, le 27 février, ça a été les 27 ans de la licence. Et, Comme moi. Comme moi. Ouais. Ah, c'est vrai. C'est vrai. Je sais que je suis né le même jour que Pokémon. En même temps que Pokémon. Ouais. Et donc, du coup, pour célébrer ça, ils ont fait un direct, un Pokémon Present, où ils ont annoncé plein de nouveautés. Voilà, des directs comme ils font d'habitude. Mais là, ça a été particulier parce qu'ils ont annoncé plusieurs nouveautés spéciales, comme par exemple une série sur Netflix. Une série Pokémon ? Oui, une série en animation stop motion. Donc c'est la réceptionniste Pokémon. Ça parle de Haru qui travaille dans un hôtel. Et elle va parler à des clients et rencontrer des Pokémon. Donc c'est pas vraiment le même scénario qu'on j'ai pas trop compris le rapport avec l'hôtel Pokémon. et Pokémon. Il y a pas, c'est pas vraiment comme une vraie série Pokémon qu'on peut voir un peu comme on connaît d'habitude depuis longtemps. Voilà, on va pas attraper des Pokémon. Là, ça va être dans l'univers de Pokémon avec du coup Haru qui elle travaille dans un hôtel et elle va rencontrer des dresseurs. Voilà. Donc pour l'instant, on ne sait pas grand-chose parce que même la bande-annonce, en fait, c'est que ça. Oui, on les voit marcher sur la plage. C'est vraiment l'annonce d'une annonce, voilà. quoi. On sait rien du tout. On sait juste que ça va être sur Netflix et que c'est un studio français qui le produit. Dwarf Animation qui a fait Monstres et compagnie, mais la série d'animation. D'accord. Oui, oui, c'est vrai qu'il y avait une série Monstres et compagnie. Voilà. Et donc c'est un programme qui s'adresse plutôt, on va dire, Pokémon c'est souvent pour les jeunes ou pour les enfants on va dire, mais là c'est quand même c'est pour les petits ou je pense que c'est un peu pour tout le monde. Oui, voilà, il y a pas de... On est tous des grands enfants dans nos cœurs. Tout le monde aime Pokémon. Le scénario a l'air sympa. Ouais, je trouve c'est un peu bizarre le truc de l'hôtel. Après c'est la plus grosse. Ouais, ça change. Ça peut tout de suite devenir un peu bizarre les séries Ouais, dérivées de. Et là, c'est peut-être. Mais là, le format aussi en stop motion, comme ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas trop l'habitude de voir et que ça peut être une bonne façon de remettre le truc à jour, justement. Et d'ailleurs, le stop motion, pour ceux qui ne savent pas, je le rappelle au cas où, mais c'est une animation en image par image, où on va bouger les personnages petit à petit. Il y a eu par exemple 3 films qui ont été faits, comme L'île aux chiens, Coraline ou encore L'étrange Noël de Monsieur Jack. Ah oui. Et c'est de la pâte à modeler, c'est quoi généralement ? Non, c'est des graphismes, c'est dessiné, mais après animé. Il y a Orelsan qui l'a fait dans son dernier clip et qui a gagné un prix justement avec cette technique. Il y avait un prix, ouais. Il y a eu Victoire de la musique, je sais plus du meilleur la clip. La propagande de Normandie. Orelsan. C'est le clip qu'il a fait. Oui, La Quête. Et du coup, il a gagné le prix du meilleur clip de l'année. Oui, c'était que de la pâte à modeler. Il était impressionnant le clip. C'est un peu ça, ça ressemble. Et la deuxième nouvelle un peu spéciale, c'est ils ont annoncé Pokémon Sleep. Donc, avec un concept un peu original. Qu'est-ce que voilà, donc le principe Sleep, en une phrase. S-L-E-E-P. Alors oui, pour dormir, ouais. Comme vous voyez là. Ok. Alors, plus vous dormirez longtemps et plus votre score sera élevé le matin. C'est ça la phrase. D'accord. Ouais. En fait, le concept est un peu pour les flemmards, quoi. Ouais. L'histoire du jeu, on travaille avec un ronflex sur une petite île et on fait des recherches pour essayer de comprendre comment les Pokémon dorment.
Donc, Ok. Mais quoi? en fait, Ouais. ce jeu-là, c'est déjà une Il sort une autre version de Pokémon Go. Oui, c'est ça, c'est un Ah, peu pour ce faire sera sur l'inverse de smartphone. Pokémon Voilà. Go. Oui, Ok. C'est c'est sur un jeu sur téléphone. smartphone. C'est entre Animal Crossing et Pokémon Go. Bah, c'est surtout qu'il y avait eu les polémiques autour de Pokémon Go où tout le monde était dans la rue, était un peu sur son téléphone. Parfois, on Bah, voyait maintenant, des ils veulent aller vagues les de faire personnes dormir. qui allaient. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un attentat? Non, c'est parce qu'il y avait un Mewtwo dans le jardin. C'était un peu. Et là, ils ont dit oui, c'est un peu pour contrer un peu ça, pour changer un petit peu et pour inciter donc les jeunes à dormir plus longtemps. Ouais, voilà. Parce Donc, que les jeunes dorment pas. Ouais, dorment pas assez, passent trop de temps sur leur smartphone. Tiens, les Et, jeunes, quoi. Ah, les jeunes. Les jeunes. C'est faux. Et il y a justement même un petit gadget que l'on peut acheter. Le Pokémon Go Plus, c'est une petite Oui. Pokéball que D'accord. tu mets à côté de ton oreiller. Et il y a Pikachu qui te dit quand il faut dormir ou te réveiller. C'est ridicule. Oui, ils analysent un peu on va dire comment tu dors la nuit pour Mais voir vraiment, si tu dors bien. D'en arriver à là, je trouve, c'est c'est. poussé Ouais, jusque là, ouais. Bon, Ouais, en fait, Donc, c'est un réveil. les gens aiment bien ça, je C'est- pense. Parce En vrai, qu'ils ça aiment va bien. marcher, ouais. c'est Nous, ça Pokémon. nous fait peut-être un peu flipper, mais les gens aiment bien les. Parce qu'on est des vieux, Ouais. Caroline, c'est ça? Ouais. C'est plus pour nous. tout ça. Exactement, c'est Ouais. plus Puis pour surtout, nous. c'est Pokémon, c'est la plus grosse licence de Voilà. pop culture Ouais. de Ouais. ces Ils essayent de 25 se dernières réinventer, années. quoi. Oui. Il faut. Ouais, ils essayent un peu d'utiliser la licence Pokémon pour Oui. essayer de Tu sais toucher que- à des enfants, même à aider la vie Ouais. des autres. Tu sais que tu sors un jeu Pokémon, il y a très peu de chances pour que ce soit un raté en général. Donc, mais je suis quand même un peu sceptique sur le concept parce que le principe c'est de dormir pour capturer des Pokémon. Le principe d'un jeu vidéo c'est quand même de D'être participer, actif, d'être ouais. actif. Toute la planète va Est-ce que dormir. ça va- ouais. Où on va? Faut rattraper nos heures de sommeil. Mais Ouais. ce que je comprends pas en plus, c'est en gros le moment où on va poser le téléphone, l'application va calculer que du coup on dort Ouais, t'es et en train de le dormir matin. et il va capturer D'accord. des. Ouais. Mais attends, mais Ok. tu le laisses poser sans dormir en fait. Ah, ouais. Oui, Oui. au pire. Bon, après, il y a juste plein de tu trucs comme poses ça et- où tu peux tricher. Oui, enfin, c'est sûr. Oui. Donc voilà. Ouais. Et voilà. Ok, bah ça a l'air. C'est rigolo. on Donc va voilà, les voir. dernières nouvelles de Pokémon. Après, il y a d'autres nouvelles, mais c'est plus sur le jeu Oui, il y a vidéo. eu un comme, dernier jeu vidéo, il y a eu un DLC, c'est ça, Oui, donc voilà. du contenu additionnel qui est sorti sur le dernier Pokémon, qui Oui, mine de voilà. rien lui aussi a été une réussite puisque on avait beaucoup critiqué les graphismes et tout ça, mais au final c'est un des jeux qui a été le plus vendu les deux derniers, donc Écarlate et Violet. Oui, C'est ça. voilà. Donc, oui, qui a été un très très grand succès. Donc on a fait le tour de l'actualité. Oui. Pour moi, c'est fini. Qui veut prendre la parole maintenant? Je sais pas trop les. Moi, je peux, hein, si vous voulez. Allez, sur une actu Vas-y. assez importante quand même. de Ouais, la c'est semaine. importante. Ouais. Justement, la campagne lancée par Emmanuel Macron et les ministres pour lutter contre le papillomavirus. Je l'ai bien dit. Du coup, qui est. Papillomavirus ou l'omavirus? Non, c'est papillomavirus. Ah oui, papillo, et ça se prononce, Papillomavirus. oui, Ah bah, ça y est, tu voilà, l'as voilà. Je me suis entraîné pendant une heure. Non, et du coup, c'est quelque chose qui se transmet lors des rapports sexuels, c'est une maladie. Et du coup, il lance une campagne pour la rentrée prochaine dans les collèges pour éradiquer justement le papillomavirus. Pour les élèves de 5e, c'est ça? C'est ça, ça commence du coup à partir de la 5e et ça va permettre, j'espère, d'éviter beaucoup de cancers, voilà, d'éviter beaucoup de cancers du col de Surtout l'utérus. de cancer du col de l'utérus. Voilà, donc ouais. il y aura un accord parental qui sera obligatoire. Il faut quand même l'accord. Oui, Ouais, il c'est faut quand même des l'accord mineurs, parce que donc, justement c'est des mineurs C'est des mineurs, ouais. et que c'est pas un petit truc quoi à Mm. faire, c'est quand même un traitement à prendre. Mm. Donc voilà, Emmanuel Macron qui a lancé ça mardi dernier. Voilà, j'ai pris quelques chiffres, donc c'est responsable de quand même de 2900 cancers du col Oui. de l'utérus C'est ça, ouais. qui provoquent plus de 1000 morts par an quand même. Hein. Mm. Ouais, c'est Et énorme. donc 1500 cancers de la sphère ORL et 1500 cancers de l'anus. Mm. Donc Non, c'est assez important. c'est assez important en France et c'est un problème justement qui revient de plus en plus dans l'actualité, on en parle de plus en plus. Alors forcément c'est un problème qui est plus souvent chez les femmes, enfin c'est plus Ouais. souvent les femmes qui Moi, sont... moi, je sais Qui vont que être touchées par je ne ça. suis pas vaccinée. Ouais. Moi non plus. Ouais. Mais je pense qu'on est la Mais, génération qui ne sommes Bah, pas c'était vaccinés un peu c'est ça. les expérimentations Voilà. et tout. à cause des problèmes qu'il y a eu les premiers vaccins. Ouais. Mm. Moi, je suis pas vaccinée. Oui, bah, Voilà. c'est un peu, on va dire, le problème que certains pointent, montrent du doigt, c'est que... Au départ, c'était un vaccin il y avait un peu de dangerosité. C'est Bon, ça, comme et toujours il y a sur les des vaccins, effets il y a toujours un peu secondaires, de du genre le méfiance bras et, qui gonfle, ouais. des choses comme ça fait un peu mal et les gens ont souvent peur quand on parle de la santé.
santé, les gens ont souvent peur. Donc voilà, il y a 37% de filles qui sont vaccinées et 9% de garçons. Et c'est là où je voulais insister, parce que cette semaine, j'ai fait un travail là-dessus sur ce vaccin, et j'ai interrogé une médecin qui m'avait dit c'est important que les garçons se vaccinent, bah oui, c'est ça. parce qu'ils peuvent être porteurs du virus mais pas développer de symptômes. Ouais. Et la plupart du temps, c'est eux qui le transmettent aux femmes, et c'est elles qui derrière développent Mais le ça, cancer. c'est quelque chose qui est récent. souvent, Avant, oui. personne ne le disait, personne n'en parlait. Le papillomavirus, on était oui, c'est pour les femmes, les Ah femmes oui, c'est doivent se vraiment, vacciner. C'est vrai que Et c'est récent qu'ils ont découvert que les hommes pouvaient aussi avoir un vaccin et en plus. Et que c'est souvent éviter le eux qui reste. le transmettent aux femmes, donc c'est important de vacciner les garçons. En fait, Ouais. c'est ça. c'est ça. Donc finalement, les deux parties sont. Et du sont coup, concernés, ils visent quand même entre 2021 et 2030 quand même un objectif à 80% de De vaccination. vacciner, ouais. D'ici chez les jeunes, 7 ans. Ouais. Ça fait beaucoup. Je sais pas si nous on peut encore se faire. Je Non, crois que non, 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 c'est trop c'est- tard pour se faire vacciner. Mais... Alors, il me semble qu'il y a un rappel que tu peux faire à 19 ans, et après c'est à 26 ans, mais pour les hommes qui ont des rapports avec des hommes, parce que Ouais. c'est là que Ok. j'avais fouillé. D'accord. Mais Ok. et, qu'est-ce que je voulais rajouter Ben voilà, non, mais en tout cas, je trouve que c'est quand même une assez bonne initiative de lancer des campagnes comme Oui. ça. Alors, à voir, est-ce que les gens iront Oui. on peut se poser cette question. Surtout que les vaccins, c'est quelque chose qui souvent fait peur. Bah, Donc là, on en l'a plus, vu avec un le- peu de méfiance, la France est l'un des Ouais, pays les plus Carrément, le méfiants envers les mouvement vaccins. anti-vaccin, je sais pas si vous êtes au courant. Il me semble que oui. Le Covid, ça vous dit peut-être quelque chose. Non, mais voilà, on sait que les IST, quand même, c'est un gros problème dans notre Voilà. société. Et voilà, donc. Et c'est justement, c'était il y a quelques semaines, quelques mois, où ils avaient rendu le préservatif gratuit pour les mineurs et ensuite C'est ça. pour les majeurs. Donc c'est déjà une bonne avancée. Donc on le répétera jamais assez, Oui, mais c'est- protégez-vous. c'est Et, dans la continuité, quoi. Donc, ouais, c'est ça. Donc, et surtout de se faire dépister, parce que se protéger c'est une chose, mais derrière il faut se faire dépister. Oui, faut parce pas- qu'on peut- faut- Et surtout même avec les personnes de confiance, même si on est avec une personne faut pas depuis hésiter longtemps, en tout cas à aller faire faut les, surtout pas hésiter, ouais. les tests, parce qu'il vous suffit même d'une ordonnance de votre médecin pour aller faire les tests. Ah oui, et c'est c'est gratuit gratuit. dans un. Je crois que même certaines fois, tu Même direct te dans un rendre et laboratoire de c'est santé, pas besoin de. vous y allez et Il vous me pouvez semble vous que faire c'est dépister. payant, Ouais. mais c'est payant. Ah, ok. je crois, donc, Et c'est avec une ordonnance c'est gratuit. Ouais. Ça, c'est ça. je suis certain. Tu as une ordonnance. Vous avez une ordonnance de votre médecin et vous vous rendez dans un laboratoire de santé et tout ça. Ils vous font les tests gratuitement et vous les avez le lendemain, il me semble. Voilà. Là aussi, bon, on a fait le tour de. Oui, bon, on de a fait l'actu, ouais. l'actu. Hein, c'était Ouais. juste parler de cette campagne qui est quand même assez importante et généralisée. Quoi. On verra, On verra si ça fait si- changer. Ouais. Si- Je suis curieuse de savoir si les jeunes iront maintenant se faire ça va vacciner, changer. Ouais, je suis curieuse. Donc ensuite, Ambre ou Caroline, Comme tu au veux. choix. Tu vas parler de quoi? Du cirque. à Nice. Allez, vas-y, parle-nous de cirque. Parlez-nous du cirque. Bon, alors c'est pas le cirque joyeux, mais en fait on va parler d'un problème qui est un peu présent là depuis lundi, surtout à Nice. En fait, il y a le cirque Zavata qui s'est installé illégalement sur un terrain à Nice, donc vers Nice-Ouest, vers Lingostière. Et en fait, il y a un gros problème parce que la mairie donc n'avait pas autorisé le cirque à s'installer. Et justement, il y a un vrai bras de fer qui a commencé donc, entre John Zavata, qu'on voit là à l'image, qui est donc le responsable du cirque et qui est le président, on peut dire, oui. Et en fait, il est venu et il a installé son chapiteau, il a commencé, alors que la mairie n'avait donné aucune autorisation. Et justement, même si la mairie n'avait rien dit et que Estrosi était quand même assez contre l'idée, il n'a pas hésité à assumer son choix, à assumer sa volonté de venir sans aucune raison. Pour justement, il se justifie en disant qu'on s'est installé ici en connaissance de cause parce que la mairie n'a jamais répondu à nos courriers depuis des mois, donc on est venu pour les faire réagir. Pour eux, c'est une façon de faire réagir la mairie. Mais ça, justement, Estrosi n'a pas trop aimé cette intrusion, on va dire. Il parce est que contre les cirques avec animaux ça, à Nice, justement. c'est un peu son combat, ouais. Voilà, il y a 3 ans, il avait fait un arrêté où justement il interdisait tout cirque avec animaux sauvages à Nice, et donc il a porté plainte lundi contre eux pour entrée de force et dégradation, parce que quand ils sont entrés sur le terrain, en fait, il y avait un portail, et vu que c'était des gros camions, les gros camions de cirque avec tous les animaux, il y a le portail qui a un peu été abîmé, Ouais, qui a un peu abîmé, voilà. Donc inexistant. J'ai vu des extraits de Christian Estrosi qui discute avec le directeur du cirque. Ils vont pas partir en vacances ensemble. Non, C'était assez virulent. C'est ça. Ouais. Il y allait en se disant C'était assez chaud, pour ouais. discuter, pour échanger, mais c'était très musclé. Ils n'ont pas l'air de s'apprécier énormément. Non. Ils ont haussé le ton, et avant de partir, justement, Estrosi qui lui a lancé « Retourne à Cannes, ici vous n'êtes pas les bienvenus, on se retrouvera devant les tribunaux, vous n'avez qu'à aller en Italie ».
Voilà, Au moins, c'est clair. c'est ça, c'est Parce clair. qu'en Italie, les Petite cirques avec pique les pour, animaux, c'est un les peu- cagnes. Je sais pas Pas si du c'est tout. autorisé. Bah, après, l'Italie, c'est moins positionné sur la question Ouais, des la animaux. La maltraitance France, animale, de je plus en pense que plus. Mais... Tu vas en parler, mais en France, il y a eu des avancées là-dessus ces derniers mois sur les, c'est ça. sur les animaux dans les Finis par cirques. ça, Maxime, doucement. Pardon, Tu excusez-moi. spoil, Maxime. Mais oui, c'est ça. Oh. Théo casse le matériel. C'est ça. Mais quand il dit retourner à Cannes, en fait, il y a un lien parce que il y a 15 jours, en fait, Zavata avait aussi, encore une fois, fait polémique, on va dire, à Cannes. D'accord. Parce que ils se sont installés, mais ils avaient vu avec la municipalité et la municipalité les avait autorisés à venir à condition qu'ils viennent sans animaux sauvages. Ok. Ceux Ouais. qui n'ont évidemment pas fait, ils sont arrivés avec toutes leurs troupes, avec tous leurs animaux dans les cages et dans les camions. Il me semble qu'il y a des hippopotames. Ah c'est ça, il y avait des lions, des chameaux, des lamas, Ah oui. des lapins, un Ouais. buffle Bon, des et animaux un de cirque, quoi. hippopotame. Ouais. Voilà, oui, mais dans des l'accord conditions, qu'ils avaient fait justement oral, et ben ils n'étaient pas censés venir avec tout ça, donc c'est ce qui a un peu posé Ils ont problème. pas un éléphant aussi Si. Je crois qu'ils ont un Oui. éléphant et qui Oui, oui. est au cœur d'un peu de la polémique, Oui. justement, parce que les C'est éléphants. Oui, j'ai vu un éléphant et extrait avec un hippopotame, éléphant. Ça, c'est les ouais. deux qui, c'est ça. Et justement, sauf que le problème c'est que quand Ah, ils voilà. viennent s'installer, oui bah voilà on voit l'hippopotame. Quand ils viennent s'installer, en fait c'est très compliqué de les faire partir. C'est un véritable combat, on va dire. En même temps, l'hippopotame, tu vas pas le bouger comme Bah, ça. faut- toi. Ah, c'est voilà, ça, c'est mais, des, mais même, euh, c'est que même C'est s'ils des viennent infrastructures s'installer, carrément qu'il faut oui, tout c'est bouger. ça. Et pour trouver un accord, c'est des années à mon avis, de justice et tout ça, donc c'est un peu compliqué. Et justement, cet hippopotame qu'on voit là, il s'appelle Jumbo. Et le maire, Christian Estrosi, en a fait un peu sa mascotte pour la pour défense lutter contre, justement des animaux. Parce que cet hippopotame, Jumbo, eh bien, ça fait depuis le début de la troupe qu'il est qu'il fait le tour de la France, qui fait le tour des cirques en fait. Il leur avait été retiré à un moment par une association animale, mais le procès a mis trop de temps et ils ont fini par le récupérer. D'accord, ok. Et à votre avis, quel âge a cet hippopotame 30 ans. Combien de temps ça dans vit un les hippopotame? Ouais, c'est ça la question. Je crois que c'est assez vieux. J'allais dire Moi, je 60, dirais 60, 80 50 ans, ans. quelque chose comme ça, non? 30 ans. En fait, c'est maintenant le quiz, Alors- ça se passe comment là Ah oui, voilà, Alors, un je point- fais des petits quiz. Un point pour Ambre. Quel âge il a? 50 ans. Non, un peu. Non, il a. Il a une quarantaine d'années. J'allais dire 5 Oh, ans. Ça Pas fait loin, 40 ans qu'il est en Ça fait captivité. 40 ans qu'il est en captivité et qu'il tourne dans toute la France. Il tourne. Oui, Bah, c'est presque sauf ça. que ouais, justement, c'est ça, et il dénonce justement un peu la maltraitance parce qu'il est transporté donc dans des conteneurs dans un camion. Puis c'est ce qu'on voit, la Et voilà, la il petite baigne, piscine dans laquelle c'est il est. ça, c'est il un baigne peu, dans une piscine en plein soleil alors qu'un hippopotame Oui. n'est pas censé vivre de cette façon. Donc justement, c'est quelque chose qui pose un peu problème et surtout que Zavata, avant en fait, il faut savoir que c'était Müller, le cirque Müller, Ouais. parce Oui. que c'était le propriétaire qui se fait appeler John Zavata, en fait s'appelle Frank Müller, vraiment. Il a juste changé le nom de Ah, son d'accord. cirque en s'associant avec la famille Zavata parce qu'il avait trop de problèmes et que le cirque Mais Müller non, était je savais reconnu. pas. En fait, le cirque Müller est reconnu un peu dans toute la France, dans le milieu, comme étant un cirque qui vraiment maltraite ses animaux Mais et oui. qui Oui, n'en mais ça, prennent c'est- pas oui. soin, justement. Ah, c'est la même famille. C'est ça, et donc D'accord. pour enlever cette image, il a juste changé de nom, comme ça, maintenant il essaie de passer un peu plus Mais incognito. il s'appelle comment le monsieur Frank Müller. Ah, donc il s'appelle Frank Müller, je croyais qu'il Son- s'appelait Zavata. Son vrai prénom c'est Frank Müller et maintenant Il il se se fait appeler John Zavata, ouais. Zavata. Ah, il se fait appeler carrément. Ouais. Wow. Pour passer pour le Ok, cirque Avec une fausse Zavata. identité. Voilà, c'est ça. Donc voilà, et en plus l'hippopotame c'est le seul en France, c'est les seuls à détenir un Wow. tel animal. Ah ouais, Donc, il y en a eux, ils en font leur il y a que promo, lui qui a ouais. un hippopotame. Ouais, J'aurais ils en pensé que d'autres cirques auraient des. Bah non, justement, bon, c'est quelque les part, seuls à l'avoir. tant et C'est mieux, pour ça mais, qu'ils en font il y un a peu des leur zoos, oui, promo des zoos, pour les spectacles. Ouais. Et c'est ce qui pose Ouais, c'est toujours ce qui fait problème. populaire, quoi. Donc c'est ça, et justement, les choses maintenant vont aller en s'améliorant parce qu'il y a une loi qui a été votée. Tu disais Maxime. ouais. J'allais trop Et vite. que d'ici 2028, en fait, il sera interdit les activités de détention d'animaux, de transport et de spectacle incluant des espèces d'animaux non domestiques dans les établissements itinérants. Donc c'est déjà une bonne avancée quand Oui, même. d'ici et 2028, d'ici 2028, se donner le temps, oui, de Voilà, pouvoir mettre ses animaux peut-être ailleurs, Oui, pas le faire de Pouvoir suite, les accueillir, pouvoir ouais, les c'est déplacer pas tout de quelque part. suite. ça concerne les cirques, ça concerne aussi tout ce qui est delphinarium. Delphinarium, j'allais parler de Marineland, Marineland, on n'est pas voilà. très loin d'ici, et il y avait eu des C'est ça. polémiques. Et il y a eu des grosses polémiques à Marineland. Ah bah oui, Pas c'est qu'une, quelque chose oui. qui tourne toujours. Donc voilà, maintenant après la question c'est que vont devenir ces animaux.
Si en France, on n'a plus le droit de les accueillir. Il y en a beaucoup qui parlent qu'ils vont être vendus Dans à des l'étranger. réserves, ouais, voilà, dans des réserves. Dans les Bah, zoos. malheureusement, c'est ça. C'est soit ça va partir dans des zoos, soit ça Ouais. va partir dans d'autres cirques à Parce que l'étranger. Ou alors dans c'est la des- piscine d'un riche. Non mais. Hippopotame. Bah, tu sais, il y en a. Oui. Ils ont des tigres, Oui. des gens. Aux États-Unis, on achète c'est des tigres n'importe quoi, comme hein, des t'achèterais fois. un chien, donc. Ah, mais vraiment, hein. Donc un hippopotame, ça m'étonnerait pas. Quoi. Ouais. Bah, c'est ça. Donc voilà, il y a les associations, en tout cas, espèrent qu'elles vont pouvoir les récupérer pour les placer en sanctuaire et qu'ils puissent continuer. Parce que souvent, oui, finir c'est leur vie des tranquillement. animaux qui sont plus faibles que dans la nature, puisqu'ils sont pas formés à être des prédateurs, ou des, donc Oui, c'est un ils peu peuvent plus pas compliqué. être réintroduits Là, de toute façon, dans leur ouais. espace Surtout qu'un naturel. hippopotame, c'est violent, hein, je crois. Comme, C'est très violent, Oui, un je crois hippopotame, que hein, ça c'est. tue plus que les requins. Oui, oui, blancs. c'est énorme. Ouais. Hein, Ah, je crois. c'est... Oui, un hippopotame, Ouais. ça te charge, t'as intérêt à courir. Hein. C'est Pas assez si violent, ouais. mignon. Ouais. Non, mais- Donc voilà, moi c'est tout. Eh bien d'accord, Mais j'en donc ai on passe appris à des la... Oui, moi j'aurais appris des choses aussi. Ouais. Je pensais Voilà. pas qu'il y avait qu'un seul cirque qui avait des hippopotames, enfin un Et que hippopotame. c'était mais bon. Müller. Ouais. Ouais, ça va durer Bien, longtemps, du coup, là, j'imagine, Ah, l'histoire, bah, là. ouais. Ça fait Bah déjà là, ils ont quelques déjà jours là annoncé que... qu'en tout cas, samedi, commençaient les représentations. Hein. Tous les samedis, samedi là, après c'est tous les dimanches, les vendredis et les mercredis, je crois. Et vous pensez que ça peut leur desservir, justement ou... J'ai quand même l'impression que les cirques avec animaux c'est de moins en moins populaire. Oui, Après, il y a ça, oui. toujours ce réflexe de on emmène les enfants Ouais, voir les c'est sûr, animaux ouais. parce que tu peux pas les voir Mais ailleurs, je pense qu'il mais y j'ai a quand même une l'impression prise de que conscience les prises de la conscience elles évoluent. Ouais. maltraitance possible, Donc, Il y a ça. Moi, je pense que, bon, vous savez tous à quel point je suis engagée dans ces choses-là, mais il faut Mais, quand même voir que ces gens-là n'ont peut-être pas pensé à ça, c'est leurs animaux, et donc que C'est ça des gens prend qui du- vivent de ça Voilà. aussi, donc Ouais. c'est Et compliqué. il faut pas. Enfin, le mec, il fait son argent avec ça, donc forcément. Et j'ai vu la vidéo Faut trouver les d'Estrosi, il y a des contreparties, ouais. coupes, je crois, pendant qu'il parle. Donc il faut faire gaffe aussi à ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. On n'a pas Ouais. l'échange direct, En on entier, n'était ouais. pas là. Non. On ne sait pas quels sont ses arguments exactement. Enfin, moi, je suis pas pour du tout, mais vigilance Oui, quand oui, même oui. sur. Puis voilà, il y en a qui s'en détachent, c'est une vraie peine pour eux. Bah, on n'a pas tous été éduqués de la même manière Ouais, sur c'est la sûr, c'est sensibilité animale. Voilà. C'est comme Soyons pour tolérants. pour élargir un peu le débat, mais moi qui viens un peu du sud-ouest, la corrida c'est quelque chose de très Voilà. populaire. Bon, à titre personnel je suis contre, mais il faut savoir que dans le sud-ouest, certaines villes ont été construites pour accueillir les taureaux parce que des fois ils les font venir dans les rues et tout ça. Il y a une économie qui tourne autour et c'est un peu compliqué de dire on stoppe la corrida, Donner mais derrière du temps au temps. faut Ouais. donner du temps de faire Voilà. la transition, mais on peut comprendre qu'il y en a qui vivent de ça, donc c'est... C'est plus compliqué. compliqué, Il faut être plutôt, patient. Ça, c'est Mais les déjà choses bien, commencent quoi. à Oui, bouger, voilà, il y a donc une il prise faut de s'en conscience, voilà, donc, il faut s'en réjouir. Effectivement. On passe à la dernière actu. Allez, on passe à la dernière actu qui est Plus de TikTok. notre fameux Fini réseau TikTok. social préféré, TikTok. Qui a TikTok sur son téléphone? Je n'utilise pas TikTok. Moi, hélas. Nous n'avons pas TikTok, c'est bien. Nous n'avons Je pas suis vieux. TikTok. Je sais pas si je suis vieille, mais en tout cas, c'est un choix. Pardon Caroline, excuse-moi. Non, ça va. Pas de TikTok pour les députés du Mm. Parlement Ah oui. européen. C'est Ouais. la news qui vient de tomber. Effectivement, ils n'auront plus le droit d'avoir TikTok sur leur appareil professionnel. Professionnel, Je ouais. tiens à préciser. Ouais. On n'est pas non plus pisté à Bruxelles. Mais tout ça, c'est venu dans un contexte où il y a déjà les États-Unis qui ont interdit le téléchargement et l'utilisation sur les appareils professionnels des députés, de parlement, etc. Et aussi dans certains États, il y a eu des mesures qui ont été prises. Bruxelles prend la même décision parce que on se souvient que la société propriétaire ByteDance avait dit que ses employés avaient accès à certaines données. Ouais. Ça a déjà fait polémique. Ouais. Voilà, À l'époque. c'était la polémique. Certains employés lambda pouvaient avoir accès aux données des utilisateurs et, Sympa. D'accord. et même avaient utilisé pour pister des journalistes. Ah oui. Donc, Oui, ça pose question. Et ça nous concerne. Voilà, voilà, ça nous concerne. Le Parlement veut éviter tout piratage, tout. Ce qui est Voilà. normal. Ouais. Enfin, moi, je trouve que c'est une décision qui est vraiment judicieuse, Ouais. même si la société et le gouvernement chinois démentent avoir accès à ces Oui. données. Parce que la Comme crainte, toujours. c'est pas que cette entreprise-là ait accès aux données, mais bien que la Chine, Oui. Pékin, puisse avoir accès à ces données. Donc, je trouve que c'est une avancée, en fait, parce qu'on voit aussi tous les politiciens qui se mettent à être sur les réseaux sociaux. Oui, c'est vrai.
Moi, je trouve que On c'est... a Macron sur YouTube. Mais on il y a- avait Voilà. le ministre des Transports là. Oui, était- Marlène Schiappa, Non, c'est l'ex- TikTok. Jean-Baptiste Djebari, ministre des Transports, C'est qui ça. faisait Voilà. des TikTok un peu. Ah bah alors un peu- lui, il s'éclate. Mais il était sur la populaire, il était. plateforme. Mais il a Ah, mais beaucoup vraiment, de jeunes, ouais. Ouais. Mais du coup, maintenant, il travaille pour... Il a Il une est entreprise parti dans privée, une entreprise dans les voitures à hydrogène. C'est ça. Il est parti là-dedans. C'est ça. Et ça Ça, avait fait justement polémique parce au qu'il était Moyen-Orient, ministre il des me semble qu'il Transports. est parti. Ouais, non, c'est enfin- entreprise privée en tout cas. Il y Voilà. a aussi Bruno Le Maire qui est sur TikTok des fois qui fait un peu des. Moi, Mais- je fais tous. Ils Il essaient y a, de développer François ça. Hollande récemment là. François Hollande et. il oui. s'est mis- Ah bon. Mélenchon, n'en parlons pas. Oh, Mélenchon. Non, mais- François Hollande, ça date de début de semaine là. D'accord, ok. Ouais, j'ai vu ça, j'ai fait. On va aller voir le Ça TikTok. doit être, Et donc c'est vraiment un sujet actuel. Moi déjà Twitter ça m'énervait que ce soit le Oui, Elon lieu Musk, de ouais. parole officiel on va dire des politiciens. Mm. Je trouve que c'est scandaleux donc je suis vachement contente que le Parlement européen prenne ces mesures. Ils ont jusqu'au 15 mars pour enlever TikTok de leurs appareils. D'accord. Il Et reste, le 15 20 jours. mars fini Terminé. bloqué carrément. Ah ouais. Bloqué, on pourra plus avoir accès à TikTok au Parlement européen. Mais c'est-à-dire, il y aura plus accès, c'est le Wi-Fi qui va bloquer ça. Ce sera c'est- bloqué, ouais. Comme à l'EDJ, on a certains sites bloqués. C'est un peu ça, ouais, Non, pas mais de- moi ça me. Pas des TikTok sur. Non, mais ça me paraît. Je sais pas comment ils vont le bloquer, mais ça va être compliqué quand même. Bah, hein. Il y a c'est-à-dire toujours que un si moyen. se Je pense connecte- que c'est beaucoup plus simple qu'on le croit, il me semble, de bloquer une application. Ouais. Tu peux, ouais, Mais si c'est Tu passes un par la appareil 4G. professionnel, il y Ouais, a mais forcément ils un sont moyen de plusieurs, faire un Je sais pas du tout comment ça fonctionne. Ouais. adblock. Oui, Ouais. je suppose, mais ils ont plusieurs téléphones et il y a toujours des moyens pour Justement, contourner le- quoi. Oui, Les Ouais, Français d'accord. quoi. Avec un VPN. mais, Les Français trouvent toujours un moyen de contourner les C'est règles. vrai. Avec un VPN ou. mais là, c'est quand même. Non, mais je après, pense que. c'est tout à fait normal quoi. C'est Puis des on a gens. vu au Parlement européen aussi les affaires d'influence Mm. par le Qatar. Il y avait le Qatar où il y avait des tout grosses ça, histoires donc, de corruption. oui, c'est ça. Ouais. Vraiment, c'est pas tout clean. Hein, Oui. enfin, contrairement à ce qu'on pourrait penser. On le sait déjà que c'est pas tout clean la politique. Mais voilà, c'est la petite news. Et puis deuxième news qu'on a dû tous voir passer aussi, c'est les 60 minutes pour les moins de mineurs. 18 ans. Alors, Oui. attention, c'est un Ah. avertissement Mm. seulement. C'est pas obligatoire. De Ce le- sera pas obligatoire. Mais donc les mineurs en France seulement. Il me semble que c'est seulement en alors c'est France, TikTok oui, qui a annoncé ça, mais ça sera TikTok France. TikTok France, ouais. qui va me limiter semble, ouais. l'utilisation, enfin Oui. mettre un avertissement au bout de 60 minutes pour les moins de 18 ans. Ok. Et pour déverrouiller l'application, après les 60 minutes, il faudra rentrer un mot de passe, ce qui permet pour les comptes familiaux, vous savez, Ah oui. qui ont un contrôle parental, Mm. de pouvoir carrément bloquer l'application normalement au bout de D'accord. 60 minutes. Donc moi, ça me rappelle que déjà en Chine, pour les 14 ans, c'est interdit. Ouais. Ils Mais il y a ont déjà le des droit interdictions, à ouais. 40 minutes par jour, il me semble, Ouais, il y et a pas plein de entre restrictions. 22h et 6h du matin. Après, c'est juste quelque Donc, chose à cocher qu'on dit quand on dit qu'on a 18 ans. Juste tu coches quelque chose ou c'est carrément la carte d'identité qui est rentrée dans. Bah, l'adresse mail, normalement, tu as, Ok, ouais. ton âge. L'âge, ouais. Et après, voilà. Et Elle est puis, mineure. je crois qu'il y a un code. Il y a un code que les parents peuvent mettre. Ok. Et pour l'enlever, il faut remettre le code. D'accord. ok. Ouais. Ouais, voilà. Et je crois Tu que peux te mettre en accord avec tes s'il n'est parents pas pour. activé, je crois que TikTok met quand même des messages pour prévenir qu'il faut arrêter de regarder pour Oui, arrêter. Vous avez passé 7 heures sur TikTok, il serait temps de décrocher. Vous savez Ouais. combien de temps vous passez sur TikTok à peu près? Moi, beaucoup Moi, je moins connais des gens qu'avant. qui passent beaucoup trop de temps. Toi? Non. Moi, j'ai Non. arrêté. On les citera pas, peut-être qu'ils sont dans le chat. Moi, ça arrive de temps en temps. Oui, ils sont dans le chat. peut-être, Oui, t'inquiète pas. 1 heure par jour, grand max, hein, vraiment. Après, il y a Pendant- Instagram. Hein. Pendant que Là, je par bosse contre, en j'y même passe temps, plus de temps. Si on là, passe par plus de temps sur les, Ouais, sur Instagram, tous les réseaux Moi, sociaux, j'ai c'est pas compliqué. TikTok, mais j'ai Instagram. Et Ouais. je pense qu'on a à peu près le même Mm. contenu au bout d'un moment. Oui, Oui, ça tourne. Mais c'est moins addictif parce que, je sais pas, moi, je trouve ça moins addictif. Je trouve que sur Instagram, les il y a vidéos, en tout cas. Oui, mais voilà, il y a plus de diversité. Tu peux lire les stories, les messages, enfin les Ça, il y commentaires. a souvent sur TikTok où tu vas C'est ça. scroller, tu vas regarder des Meilleur trucs. algorithme, Ouais. en fait. Tu vas Oui. sortir au bout de 2 heures et tu vas te dire qu'est-ce que j'ai retenu de ce que Vraiment. j'ai vu. C'est un peu. À part quelqu'un qui construit une cabane Ouais. dans les bois ou. Comment planter des rosiers alors Ah, que mais nous n'avons vraiment, pas de alors que jardin. tu n'as pas de rosier. C'est exactement Ah, mais ça. des fois, il y a des vidéos, tu Ouais. te Ah dis, ouais. mais pourquoi je regarde ça quoi Ouais. Et bah fini. On a fait Fini le tour, Parlement, ouais. Et bientôt le congrès, Hum. le Parlement, le Le Sénat. Pas le Parlement, oui, je vois ce que tu veux dire, je l'ai pas, j'ai Voilà. le. Un autre. congrès. L'Assemblée, merci notre. Voilà. Ah, c'est Thibaut. Donc, eh bien, je vous propose qu'on passe au débat.
qui va porter donc sur le service national universel, puisque quelque chose est sorti cette semaine. Donc il y a une note interne du gouvernement qui a fuité, que le média Politis a révélé, qui sous-entend que le gouvernement voudrait rendre obligatoire le service national universel dans les lycées, donc à partir de 2024. Donc avant, je vais poser un petit peu de contexte pour vous rappeler ce que c'est, ce service national universel. Donc ça a été lancé en 2019, et en quoi ça consiste exactement? C'est 12 jours obligatoires pour les lycéens, donc de 15 à 17 ans. Et ensuite, il y a 84 jours qui sont consacrés à certains modules. Donc par exemple, parce qu'on sait souvent, on dit le service national universel, mais on ne sait pas trop qu'est-ce qu'ils font concrètement là-dedans. Donc ils parlent par exemple de connaissance des services publics, de défense et de sécurité, découverte de l'engagement, et aussi un peu de sensibilisation à la transition écologique. Il y a un peu plein de modules. Et maintenant, ce qui se passe, c'est que il y a donc donc ça se passe dans un département différent de là où vous êtes. Il y a, t'es obligé donc de partir ailleurs. Il y a 267 centres en France qui peuvent accueillir des jeunes. Et donc il y a l'uniforme, donc comme on le voit sur la photo, l'uniforme est porté. À 8h, il y a la levée de drapeau avec la Marseillaise, et le reste de la journée, donc il y a des ateliers. Le téléphone portable est interdit, donc pas de TikTok. Donc voilà. Donc port de l'uniforme, Marseillaise, levée de drapeau, et donc voilà. Et donc c'est rentré en 2019. Il y avait 2000 volontaires qui se sont, parce que pour l'instant c'est du volontariat de la part des jeunes. Oui. Il y avait 2000 volontaires en 2019. Ils étaient 18 000 en 2021, 32 000 en 2022. Et le gouvernement prévoit donc s'ils le rendent obligatoire, que chaque année 800 000 jeunes soient concernés par le service national universel. Et là un peu la polémique, c'est que s'ils le font rentrer s'ils le rendent obligatoire, ça rentrera dans le parcours scolaire, et c'est là où ça a créé la polémique. C'est que des syndicats de professeurs ont dit que c'est un peu ça va prendre du temps pour rien, et qu'il faut faire les programmes, oui, voilà, et qu'il faut mettre l'argent ailleurs. Alors petite question, est-ce que vous savez, donc ce sont des estimations, d'après vous combien coûterait le service national universel par an pour donc l'hébergement, pour tout ce dispositif par an? Ça se chiffre en milliards. Oui, j'allais dire c'est énorme, milliards. Moi je dirais 10 milliards. Un peu moins. Moi je dirais 3 milliards. 2. 2, c'est ça. Donc 2 milliards par an, et c'est un peu... On n'avons pas la parole. Elle l'a eu. Donc c'est 2 milliards par an, et c'est un peu... voilà, les professeurs criaient en disant en fait, nous on a juste besoin d'avoir plus de profs, d'investir dans les lycées, de renforcer des filières. Donc c'est un peu vrai que la priorité n'est absolument pas là-dedans. Quand on voit l'état de certains établissements, des fois, c'est un peu ça. Et donc il y avait aussi une vidéo. Donc voilà, là on voit la carte avec les départements qui sont concernés par ça. Donc là où vous pouvez aller, et il y a aussi une vidéo, donc on voit un peu, donc évidemment ça ne ressemble pas du tout au service militaire comme on le connaît, comme l'ont connu nos parents. C'est pas du tout ça. Il y a pas on les apprend pas à manier une arme, ce genre de choses. Et il y a une vidéo donc que j'avais vue qui fait un peu polémique, où c'est vrai que ce SNU il est un peu pointé du doigt, où on dit c'est un peu ridicule, ça ressemble un peu à une colo de vacances. C'est vraiment comme où on les voit faire donc voilà, on voit cette marche. Et après, ils font un peu des exercices de sport. Donc c'est un peu... En fait, c'est le service militaire, mais allégé, quoi. C'est un peu ça. Et une autre polémique qu'il y a eu là-dessus, c'est que... Ouais, voilà, petit footing, des pompes, voilà. C'est un peu ça. Et le problème, c'est que c'est chapeauté. Voilà. Et là, je ne sais pas si on a le son sur le chat, mais écrit engagement, solidarité, discipline. Ça fait un peu comme militaire, mais un peu... voilà, cette vidéo, c'est pas une parodie. Cette vidéo, elle a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux, et tout le monde s'est un petit peu moqué. Donc pour donner quand même un peu le contrepoids, c'est que donc c'est chapeauté par Sarah El Haïry, qui est la secrétaire d'État chargée de la jeunesse et du SNU, et elle défend ce projet en disant que ça permet d'apporter de la cohésion sociale, de la mixité, d'aussi s'ouvrir à d'autres personnes, et que globalement les premiers résultats sont plutôt positifs de la part des élèves. Ils disent voilà, c'était quand même une bonne expérience. Donc cette longue introduction est terminée. On peut passer au débat. Donc qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous auriez aimé participer à ce genre de dispositif parce que pour nous c'est terminé, on est trop vieux. Heureusement. Honnêtement, moi j'étais éclaireuse de France, donc c'est les scouts, oui, c'est les scouts, laïcs. Et j'ai adoré faire ça. Je pense que le SNU c'est un petit peu la même chose. Quelque part, c'est
apprendre un peu la citoyenneté aux élèves, un truc qui manque beaucoup dans notre société aujourd'hui. Je trouve que être un bon citoyen, il y en a comme je pas disais, beaucoup. les enseignements sur les services publics, et tout ça peut avoir du bon côté. Non, je trouve que c'est une bonne idée, mais les l'image résultats, que ça c'est- renvoie d'un pays comme la France. Ça fait un peu. Alors, je sais pas si ça aurait été une bonne chose que ce soit plus strict, plus militaire. Là, on nous aurait peut-être dit, bah non, c'est pas une bonne chose, ça fait un peu jeunesse. Jeunesse d'un On parti a- politique. Mais d'un Mais autre parfois, côté, il y a je trouve des ça photos un ridicule, peu. quoi. un peu- Je trouve ça. Enfin, vive la France, quoi. Et il y avait une autre petite polémique dont j'ai pas parlé, c'est que c'est encadré par l'armée. Mais souvent, l'armée dit bon, on a un peu autre chose à faire et ça je nous crois prend que du temps et c'était- c'est tout ça. Et donc maintenant, ils font appel à des animateurs, des personnes formées par exemple avec le BAFA ou ce genre de choses. Ah, moi, Et ça j'avais ressemble vu un peu à comme des quoi on embrasse c'était colonies de vacances. militaires à la retraite aussi, ou des Ils personnes font de appel à des militaires à la Des retraite, volontaires, en fait, voilà. Ouais, Et c'est à des ça. personnes de l'éducation nationale pour encadrer tout ça, mais qui ne sont pas forcément formés à leur enseigner tout ça. Donc c'est un peu, pour l'instant, les résultats sont un peu Bah, sont assez mitigés. Donc Moi, ça me. Déjà, la journée de la citoyenneté, je sais pas vous, mais. Ouais, c'est ce que j'allais dire aussi. c'est un peu une. Wow. Ça ressemble à ça. Oh, c'est la un peu- journée C'est un peu c'est- une ouais. JDC Alors, renforcée. Je ouais. comprends que ça soit important d'impliquer les gens dans la vie citoyenne, mais la journée de la citoyenneté. Mais je suis désolé, le c'était de faire la. d'une meilleure façon, tout simplement. Voilà, c'est ça, c'était de la propagande, quoi. Enfin. Ouais. Il y avait Ça un peu, m'a- il y avait ça un m'a peu pas tout le plu, côté quoi. un peu armé et tout ça qui était. Ouais, ça peut donner des vocations, mais. Je pense que euh, s'il y a le c'est côté sûr, mais- peut-être plus physique ou Ouais, d'essayer c'est- de faire un peu d'activité, comme tu disais, peut-être plus se rapprocher de l'ancien modèle, ça serait déjà peut-être un petit peu mieux perçu Ouais, je suis et un d'accord. peu... Ouais. Un peu plus Là, ça sérieux, fait un quoi. peu, Ouais, puis ça apporterait peut-être vraiment quelque chose, parce que si c'est 12 jours où juste on fait comme les journées On fait des citoyennes... pompes et. Ouais, vraiment. Après, J'en pouvais plus. moi, je me pose vraiment la question de si c'est vraiment un apport en mixité sociale, c'est vachement bien, Oui, dans mais ce sens. qui va dans ce SNU? Est-ce Alors- qu'on a des chiffres? Est-ce qu'on a des données? Alors c'est assez paritaire de mémoire, les chiffres c'est 55% de filles, donc c'est assez Ok. la mixité est assez correcte et les jeunes donc c'est Mixité volontaire. sociale, quoi. Et Ah ouais, mixité, on n'a pas alors entre- mixité ouais. sociale, alors justement j'avais lu que souvent les élèves on va dire les étudiants qui y vont, enfin les jeunes qui y vont, c'est souvent des fils de militaires, des fils Voilà, de policiers, c'est de ça. tout ça qui sont déjà dans le corps, dans ce corps de métier. C'est ce que je craignais. Donc c'est les parents qui poussent un peu les élèves à dire ben moi j'ai fait ça donc Oui. Oui, va donc, pour l'instant, apprendre c'est la peut-être- Marseillaise. C'est et, peut-être un peu faussé Hmm. ce que ça donnerait après si c'est imposé vraiment à des Hmm. classes. Bah, moi, Alors, on a un message. Le service militaire, je trouve ça bien, le service militaire. Enfin, moi, j'aurais bien aimé faire un service militaire, peut-être pas. C'était 8 mois à Pas l'époque, co- hein, c'était je combien crois que c'était 8 mois. Ouais. Je crois que c'était énorme, hein, c'était Oui, c'était mm, mm. beaucoup- Oui, voilà, plusieurs mois. t'allais dans une caserne, C'est pendant ça. plusieurs mois, t'étais. Mais je trouve que ça aurait été intéressant, nous, Mm. à notre époque, peut-être d'avoir, je sais pas, je me rends pas compte, peut-être Ouais. un mois. Non, mais je suis d'accord. On a un message dans le chat assez pertinent. On est aussi en discussion pour l'étendre aux jeunes réfugiés qui souhaitent acquérir la citoyenneté française. Donc ça pourrait peut-être l'élargir à certaines Oui, c'est personnes. clair, ouais, ça peut les insérer. Ouais. dans- Et j'ai pas parlé d'une polémique alors qui est apparue dans un centre, mais qu'il faut quand même en parler et pas en faire des généralités. Mais il y avait eu des histoires avec des éducateurs qui avaient réveillé pour punir certains jeunes du SNU. Ils les avaient réveillés dans la nuit pour leur faire des pompes. Il les avait un peu punis. Ouais. Et bon, l'éducateur avait été renvoyé. C'est un peu. Il y avait Oui, une c'est polémique pas comme l'armée, ça. quoi, Ouais. ouais, c'est Il y avait le certains SNU. centres où Ouais. les encadrants étaient il y avait un peu des comportements problématiques. Et c'était là, non, vous leur faites pas faire 80 pompes les soirs à minuit ou pour les punir. Donc il y avait Ça, eu- c'est l'armée, ouais, Il y avait Ouais. eu des histoires comme Eux, ça. ils sont donc, restés sur le service militaire. Ouais, c'est ça. Et donc pour revenir à la question, donc ils veulent le rendre obligatoire au lycée. Est-ce que vous êtes plutôt pour, enfin, est-ce que c'est quelque chose qui serait rester plutôt sur le volontariat ou le rendre obligatoire au lycée? Je sais pas si c'est. Toi, si c'est une- t'aurais aimé le faire au lycée, Alors, par exemple Moi, je pense que oui, j'aurais fait, mais après, je sais que beaucoup ne veulent pas le faire. Donc pour moi, je pense que le rendre obligatoire, c'est vraiment pas la meilleure chose à faire. Il faudrait le faire Garder pour le du volontariat, ouais. Voilà. Mm. Parce que sinon, ça va être comme pour la journée citoyenne. Ouais. Tu vas forcer les jeunes à aller quelque part où ils veulent pas, et donc il y a personne qui va écouter. C'est vrai que souvent la GDC, on y va. Il y a quelques personnes pour qui c'est intéressant, mais souvent quand tu reviens, tu te dis bon, d'accord, j'ai eu. Après, je pense il y que a ça le- dépend de comment c'est tourné. Si c'est Ouais, tourné c'est ça. et Je que suis c'est d'accord. ludique et que ça apporte vraiment quelque chose et qui, je sais pas, ils font des ateliers Ouais, où les c'est- gens ils bougent ou je
pense que ça motiverait déjà plus que de se dire bon bah je vais peut-être y aller pendant 12 jours pour passer 4 heures le matin dans une salle et après écouter des gens parler. Parce que c'est quand même donc c'est 12 jours obligatoires et après il y a 84 heures étalées sur les modules dont j'ai parlé de transition écologique, service public et tout ça. Donc et même peut-être avoir après de véritables diplômes parce que la JDC certes il y a le diplôme qui avait été rendu obligatoire à avoir là pour passer le bac. Que tu dois toujours avoir pour refaire des papiers, on te demande toujours la JDC. Je comprends pas. Ouais. Je sais plus où je l'ai mis. Mais ça pourrait permettre d'avoir par exemple le PSC1 qui donc c'est les premiers soins et tout, plein de choses comme ça qu'à la JDC on n'a pas alors que c'est super important. Au collège normalement. Alors mais il y a obligatoire au collège. Il y a des rumeurs alors mais là ça serait obligatoire. Comme quoi, ils voudraient peut-être autoriser dans ce SNU à ce que certains jeunes passent le permis gratuitement, mais je crois que c'était pas du tout populaire et que ça a été arrêté, ouais. Parce que c'était un peu. En fait, il y avait une idée comme ça, mais ça a été abandonné. Des tanks. Que ce soit obligatoire, ça pourrait être une bonne idée. Si c'était bien fait, voilà. Mais le réformer, ouais. Et 12 jours, c'est pas trop. Par contre, le budget de l'éducation nationale. Oui. Effectivement, il y a autre chose à régler. Avant, si on était un pays riche, encore prospère, sans problème, sans dette, carrément. Mais là... Mais comme je dis, 2 milliards par an, c'est quand même 2 énorme. milliards, oui, mais quand on voit... Après, oui, il y a des budgets qui explosent, mais 2 milliards par an, si tu les mets dans les lycées et les collèges pour rénover un peu des classes ou engager des profs ou mais à la limite, racheter du matériel ou quoi. Une semaine avant la rentrée, une rentrée plus précoce comme dans certains pays, pour pas prendre du temps sur l'éducation nationale l'année scolaire et que ce soit bien fait. Et enfin, il faudrait qu'il y ait plein de conditions pour pas qu'on mette des sous dans un truc inutile. Oui. C'est pas une mauvaise idée, hein. C'est pas une mauvaise idée. Non, c'est pas une mauvaise idée. Ouais, c'est ça, comme tu as dit, il faut vraiment que ça soit mieux fait. Pour l'instant, de ce qu'on voit, c'était un peu. Je regardais quelques vidéos de personnes qui avaient pris comme la vidéo qu'on a vue, et c'est vrai que ça fait un peu. Un peu pitié. Certains disaient c'est un peu, c'est un peu le camp de vacances. Mais oui, donc le camp de vacances républicain, ils avaient appelé ça quoi. Il y a des interviews des gens qui l'ont fait. Alors, mais les jeunes disent qu'ils sont plutôt. Il y avait plutôt un bon retour d'expérience parce que bon après, est-ce que c'est un bon retour d'expérience? Je suis content, j'ai passé 2 jours avec des amis, on a. Oui, c'est ça. On a rigolé, ouais, voilà, oui, voilà. L'école, c'était bien. Oui, ils avaient fait des sondages, alors je crois de mémoire c'était à peu près 71% de taux de satisfaction, donc c'était assez positif, mais ça dépend sur quoi se base le sondage. Oui, voilà. Est-ce que vous êtes content du séjour? Qu'est-ce que vous avez appris et tout ça? Donc je sais pas sur le sondage exactement sur quoi il se basait pour dire que c'était. Bon, donc voilà, est-ce que. On a quelque chose à rajouter là-dessus? Bah non, à voir. Il y a d'autres pays on sait s'il y a d'autres pays qui ont mis en place je sais pas, alors je sais qu'il y a des services militaires toujours dans certains pays, en Suisse notamment, et au Japon, mais après, un service comme ça, je sais pas, dans... Partout. Oui, Corée, ouais. Non, ce sera peut-être le test, justement, le pays test, on va dire. À voir après, est-ce que ça mène peut-être pas à justement remettre un service militaire? Peut-être qu'ils vont le renommer, tu vois, je sais pas. C'est ça notre rayonnement à l'étranger. Le rayonnement de la France. Parce que c'est le projet d'Emmanuel Macron, il avait dit dans son premier mandat en 2017, il avait dit je veux faire un service militaire un peu différent, donc c'était ça, il l'a mis en place et on sait qu'il va sûrement peut-être aller jusqu'au bout, donc cette note interne du gouvernement où il disait cette rumeur comme quoi il pourrait le rendre obligatoire en 2024, on va voir comment ça se fait, mais c'est pour ça que ça a fait polémique depuis 2 jours. On pourrait faire un petit vécu là, s'inscrire et le faire. Peut-être 12 jours. Il faut avoir entre 15 et 17 ans, Théo, je suis désolé. Je suis vieux maintenant. Eh bien, je propose qu'on passe au quiz. Ce qui vous intéresse le plus. Alors, d'abord, je vais mettre la première question dans le chat. On va parler de tourisme, puisqu'il y a des chiffres qui sont sortis en début de semaine. Mais c'est pas un chiffre que je vais vous demander, puisque il y a donc 58. Les touristes étrangers ont dépensé 58 milliards d'euros en France, et c'est le plus haut taux depuis 2019. Mais la question que je vous pose, c'est la suivante. Il faut aller plus rapidement. Donc je vous demande un pays. Je vous demande un pays et c'est peut-être à la rapidité. Je sais pas si vous allez l'avoir. Donc, de quel pays sont originaires les touristes qui ont le plus dépensé d'argent en France en 2022? Chine. La Belgique. Bravo, Ambre. Voilà. La Belgique. C'est la Belgique. C'est quoi? Il y a personne en Belgique. Moi, j'aurais dit. Non, mais quand on y réfléchit, alors.
Oui, Émilie Terrasson-Lavé, belge, Ah. donc c'est ça. Tiens donc. Mais je crois que je lui avais donné la réponse tout à l'heure avec Émilie, puisque je préparais le quiz. Ah, donc, voilà. Tu triches, Émilie, je suis Émilie, désolé. elle triche tout le temps. Bah, bravo. Je crois que je lui avais dit. Donc oui, c'est la Belgique. Alors quand on y réfléchit, c'est logique parce qu'ils sont à côté. Il y a la Puis il y a les langue frites. aussi qui aide. Ouais. Et surtout, moi je me disais c'était plutôt les Asiatiques, les Chinois et les Japonais qui viennent Bah en oui, moi, France. c'est ce que j'ai dit directement. Mais en Chine, il y a des restrictions Covid depuis 2 ans, donc les touristes. Mais sont non, maintenant, beaucoup moins présents. elles y sont plus Mais en justement. 2022, ils étaient. Ah, ok, ils étaient d'accord, beaucoup moins ouais. Eh présents. oui. C'est les chiffres de Ah, 2022. encore. D'accord. Donc pour donner quelques chiffres, les Belges ont dépensé 7,3 milliards d'euros. Bah, Est-ce que merci. vous- hein. Est-ce que vous avez les deuxièmes? Pas très loin. Bah, L'Italie. l'Allemagne. L'Allemagne. Ah ouais. Les L'Allemagne Tu avec connais ta géographie, Mais Non, pas trop loin de la France. Oui, bah oui, oui, c'est Mais ça, moi, ouais. j'avais compris Rattrape-toi, comme ouais. ambre. Bah, J'avais voilà. compris comme ambre. Voilà. J'ai un point là normalement. Bon, ça va aussi. On va voir. Non. Fais gaffe, Jocelyn ira là apparemment qu'on met trop de Et points. est-ce que vous avez le 3e et 4e, ils sont à égalité? C'est aussi en L'Italie, Europe. l'Espagne. Et non. Ah ouais, j'aurais. Ah, ouais, avec ouais. les deux. Raté. Les Anglais. Ouais, les Anglais, donc le Royaume-Uni et Et les États-Unis? Non. Les États-Unis 4e. Les Anglais et Un truc les... proche de l'Angleterre. Au-dessus de l'Italie, Les Suisses. la Suisse. Ah la Ah. Suisse, la Et le Suisse. Royaume-Uni, ouais. D'accord. Là, je pense que c'est peut-être aussi la langue, les Suisses, qui fait Mm. que. Ouais. ils viennent Oui, de- puis la Donc, proximité, et pour ouais. donner quelques chiffres, donc, le Royaume-Uni et la Suisse, c'est 6,2 milliards. Et les États-Unis, 5,6 milliards. La Chine et le Japon, c'est que 972 millions d'euros. Enfin, que. Que. C'est, mais par rapport aux 7 Oui, Il y en a milliards peu de, qui peuvent voyager finalement Ouais. quantitativement. Ah, Émilie, non, tu m'as pas dit. Et oh, non, mais je rêve. Pardon, Émilie, excuse-moi. Je hein. Excuse-moi. Et donc pour donner pour finir sur là-dessus, il y a une hausse par rapport à 2019 puisque on n'avait pas compté 2020 et 2021 Bah, avec oui. le Covid. Et ils espèrent donc en 2023 un retour de la clientèle asiatique surtout. Elle est déjà très forte. Hein. Et elle est assez On a vu forte en les France. chiffres là, c'est affolant. hein. Et là, ça va donc se relancer et surtout en 2024 avec les JO qui vont apporter peut-être un boost touristique. Donc le tourisme Ouais, en il France se risque porte d'y plutôt bien. avoir Ouais. plus de- Je pense que ceux qui ont fait les JO de Paris 2024, ils espèrent qu'il n'y aura pas le Ouais. Covid de restriction, sinon. Notre pays, là, Oula. Et pour finir, donc nous c'était 58 milliards d'euros, les Italiens ont gagné 77 milliards, l'Espagne 87 et les premiers c'est les États-Unis très loin avec 153 milliards d'euros. La Bon, différence. en même temps, c'est si grand, les quasiment J'allais deux fois dire. plus. Vu la- quasiment deux fois plus, superficie, on est pas mal. Ouais. Ouais. Superficie. Il aurait pu avoir la on est pas mal. Russie, mais voilà, il y a des circonstances. Ah bon Ah bon, Je sais pas si beaucoup de touristes. Donc on passe à la deuxième question. Là je vais vous demander alors une nationalité et un nom. Si vous avez la nationalité Oh. c'est 1 point. Si vous avez le nom c'est 2 points parce que je pense que vous l'aurez pas. Donc on va parler du Festival de Cannes. Comment s'appelle le prochain président du jury du Robert Festival de Cannes? Holtzund. Attends, comment Il est franco-suédois. C'est pas ça. T'es pas loin. J'ai presque envie de C'est te donner le finlandais, point. finlandais. Finlandais. Est-ce que tu me rappelles le nom de famille? Robert Holtzund. Alors le nom tu l'as mais c'est Ruben Holtzund. Ruben Östlund. Ouais, Ah. Allez, c'est 2 points pour Caroline, c'est mérité. Attends, Et il il est- est- C'est l'ancien gagnant de la Palme d'Or du Oui, festival en Il l'a gagné 2022 l'an avec dernier, Sans ouais. filtre ou The Triangle of Sadness. On voit qu'elle a Ah ouais, bien non, suivi. mais, hein. Elle a spoilé Non, toute c'est mon fini. actu. Donc c'est ça, oui. Donc il Il est- était Palme d'Or Et il est l'année quelle dernière. nationalité Il est suédois, pardon. Ouais. Ah, donc elle avait. C'est ce qu'elle a dit. Non, t'avais dit franco-suisse. Franco-suédois. j'ai dit. J'avais compris franco-suisse. Non, D'accord. elle a Allez, dit Ah là là. est-ce que je te donne 3 points? Je vais voir avec Jocelyn. Oula. Oh, 3 points. Je suis pas On verra, souvent on là. verra. Attends, 3 points, elle est déjà première en fait. On verra. Donc oui, comme tu l'as dit, il avait gagné la Palme d'Or pour Sans filtre. Est-ce que tu connais un peu le pitch du film Oui, j'ai fait une chronique sur Popeye là-dessus. C'est un film que je suis allée voir et qui est incroyable. Donc, il se déroule en 3 parties un petit peu. Mm. On a la première partie, c'est un couple de mannequins qui... en fait, c'est un film qui essaie d'installer un peu un malaise un couple tout au de long mannequins sur un yacht, c'est ça? Voilà. Ouais. Sur un yacht, il va y avoir une catastrophe. Je vais pas vous révéler, Mm. vous spoiler, C'est mais... un peu une critique du capitalisme. tout Voilà, ça, c'est un une peu ça, critique ouais. du capitalisme. influenceurs, On trinque d'avoir vendu de la merde, vraiment Ok. au pays des armes aux démocraties. Et il y a une mouche qui revient. Je parlais de la mouche, mais une mouche qui revient sur le yacht, un peu qui vient symboliser cette. Enfin voilà, cette odeur, cette puanteur de ce monde où il y a de l'argent partout. Et en fait, c'est une dénonciation, mais qui est drôle et qui Oui, est c'est une comédie satirique. frappante. Par contre, c'est sans filtre. Hein. Ah bah, C'est-à-dire ça porte bien son C'est le nom. titre. il y a, Ouais. voilà, on voit tout, on montre tout. Mais je vous conseille vraiment de le voir. C'est Mm. comme Parasite, c'est des films D'accord. Ok. Ouais. qui vous marquent. Donc pour la 3e question, je vous l'ai déjà mis dans le chat, mais pour l'instant personne ne l'a. Je pense que ça peut se jouer à la rapidité. Quel artiste est le premier ou la première à atteindre les 100 millions d'auditeurs mensuels sur Spotify?
c'est Taylor. Non. Non, c'est pas ça. Oh, vous l'avez pas. C'est Beyoncé. Première. Non. Attends, première Première à atteindre les 100 millions d'auditeurs mensuels sur Spotify. Et en fait, ça me Drake. dit- The Non. Weeknd. The Weeknd. Ah bah oui, The Weeknd, Ouais. oui. Mais oui. Donc oui, c'est le Aïe, aïe. premier artiste Ah à ouais, l'atteindre. C'est bien sûr. I'm blooding et my- très loin devant. En fait, oui. Donc le 27 février, oui, c'est devenu le premier artiste à franchir ce cap. Et Il il avait est... déjà des records, non? Alors il y avait des records. Alors il est loin devant quand même, puisque le deuxième c'est Miley Cyrus avec 82 millions. Bon, c'est quand même pas Je mal. pense que. Ouais. Le troisième, tu l'avais, c'est Taylor Swift avec 80 millions. Ensuite, il y a Rihanna avec 79 millions. Shakira et Ed Sheeran à 77 millions. Et est-ce que vous avez l'autre actu qui est tombé aujourd'hui, il me semble, ou hier, par rapport à The Weeknd? Oui, alors il a. Ah, mais il y a- Je l'ai peut-être un aussi, point je bonus. l'ai aussi, J'ai mais je vu. laisse Mais- Jorik répondre. Merci beaucoup. Il produit un film. Oui, avec. Jen- Bah vas-y, Non, je mais sais vas-y, pas du non, tout. on va je donner sais un pas point du tout. à Jorik. Jenna Ortega. Avec Jenny, Ah mais Jenna oui, c'est Ortega. vrai, je l'ai fait. Je complète. Donc oui, il va produire son premier film où il aura un rôle principal dans le film, puisqu'il a déjà fait quelques films. Il avait et fait une séries. série. Il avait fait une série, Ouais. mais des rôles secondaires. Et là, il va produire son premier film en tant que rôle principal. Émilie avait le résultat dans le chat, The Weeknd. Mais peut-être que tu l'as dit après, parce que j'ai mis la question depuis un moment et je pense que, je pense que tu triches un peu, Émilie. Donc, Comme le début, finalement. et donc le tournage de ce film a commencé à Los Angeles, donc c'est prévu donc, dans les prochains mois. Ça vient vraiment de commencer. On n'a même pas encore le titre du film, donc on a encore un peu le temps. Ah, mais un On n'a casting pas sympa. un point Ouais. chacun là. Ouais, même moi. Je négocie. J'ai noté Jorik, mais on verra. Après, moi, je On verra la partage un rediff. Ah, demi-point. il est généreux. De toute façon, J'ai je suis dit pas- Jenna Ortega. De toute façon, j'ai déjà beaucoup de points, donc Ah. bon. Excuse-nous, hein. Bah, tu peux m'en passer du coup. Non. Je vais vérifier cette information auprès de Jocelyn sur les points Jorik. Je suis pas sûr. C'est vraiment en question de la parole là. Ah, Émilie me dit elle fait ton gâteau, Maxime. Alors c'est peut-être pas le sujet, mais merci beaucoup, Émilie. Alors je vous ai mis la quatrième question dans le chat. Là, je pense que ça va se jouer à la rapidité parce qu'à mon avis, vous avez vu passer l'actu. Donc préparez-vous. Le cirque Zavata. Qu'a-t-on retrouvé dans un sac isotherme Une d'un ancien momie. livreur péruvien? Une momie de moins 800, 900 ans. Ouais, entre 600 et, 900 s'appelait et comment 800 ans. Est-ce que tu as Eh le nom? ben, on l'a. Mais Alors, c'est lui qui l'a c'est nommé, une momie qui est finalement un homme de 40 ans. Il l'appelait sa C'est petite ça. amie, en fait. Alors, C'est- ouais. enfin, Oh, ne spoil pas Ah, ma j'ai chronique. pas vu. Mais Caroline. pardon, Ah. mais pardon. On me Donc, demande un prénom. Non, je l'ai pas le prénom. Carla. Pas loin, ouais, un prénom un peu. Je vais dire Amérique du Sud, Juanita, il a appelé. Juanita. Affectueusement Juanita, prénommé voilà. Juanita. Alors en fait, ça fait 30 ans qu'il avait cette momie dans sa famille et il voulait la montrer à ses amis. Donc, Sympa. enfin ses amis, comme il D'accord. disait. Et donc c'est une momie, comme tu l'as dit, qui datait de 600 à 800 ans. Et alors, j'ai trouvé cette citation dans un article où il a dit: à la maison, elle est dans ma chambre, elle dort avec moi, je prends soin d'elle, elle est comme ma petite amie spirituelle. Ouais, j'ai pas vu Et passer cette ça. momie aurait soi-disant un peu une énergie, un peu, donc il est parti un peu dans D'accord. un délire un Sympa. peu, ouais, voilà. Mais Mais, il ne savait pas que derrière cette momie se cachait un homme de 40 ans. Bah, surtout l'anecdote, c'est quand même dans un sac livreur Uber Eats avec une momie, quoi, donc c'est un peu c'est un peu insolite. Et donc comme tu le disais, après des analyses, ils ont trouvé que c'était le corps d'un homme d'environ 45 ans. Et évidemment, les autorités péruviennes ont demandé à ce que la momie soit restituée. Alors la personne avait dit qu'il voulait le montrer à ses amis et après la vendre à un musée. Bon, on sait pas parce qu'apparemment il voulait quand même un peu la garder. C'est un peu. Un peu ça fait 30 ans fétichiste, qu'elle est quoi. ça fait 30 ans qu'elle est dans ta Mais je famille, mais comptais tu vas la la donner donner que au maintenant. musée. Ouais. Et donc le ministre de la Culture a saisi la momie parce que dans ce pays il y a beaucoup de richesses, surtout de richesses avec les temples et tout ça. Donc c'est C'est les Mayas? Non, c'est pas les Mayas, c'est au les Pérou, Aztèques. c'est les Mayas. J'ai un Les doute. Aztèques. Je confonds Ou les toujours Aztèques. Aztèques, Mayas. J'arrive jamais à m'en souvenir. Vraiment. Les Incas, c'est au Mexique, ça je le sais. Ouais. Mais les ce Mayas- soir, on a intérêt à tout savoir parce que c'est pas bien là. J'arrive jamais à m'en Comptez sur souvenir. toi, de ça. Caroline. Et donc, c'est Amérique du Nord, je sais. et donc oui, donc le ministre de la Culture a saisi la momie pour la mettre dans un musée et la préserver parce qu'elle était assez bien préservée, mine de rien. Donc voilà, ils vont plutôt la garder dans un musée que dans un sac Uber Eats. C'est peut-être un peu mieux. Oh là là. Et donc Quel on destin. passe à la Ah ouais. dernière. Destin. Oh là là, vraiment.
Mais momifié, je sais pas s'il y a- conservé pour s'il y a- finir dans un sac Uber Eats. Voilà. Je sais pas s'il y a beaucoup d'odeurs parce qu'au bout de 800 ans, le corps quand même il est un peu Il a putréfié. déjà ouais, perdu il y a tous pas les d'odeur, je organes, pense. quoi. Il n'y a plus rien dedans. Par contre, j'espère que les personnes qui ont commandé à ce livreur, ils n'avaient pas la momie à côté du repas parce que je sais pas comment il Ouais, faisait ses courses, mais Ça allait être- ouais. Pose la question Ouais. des livreurs Uber Eats, là. Qu'est-ce qui trimballe? la prochaine fois que vous allez commander Uber Eats, moi je demande à vérifier le sac. On sait jamais. Désinfectez, s'il vous plaît. Alors, et j'ai une dernière question qui est assez insolite et je pense qu'elle fera rire quelqu'un dans le chat, on verra. Dans quel endroit insolite pourra-t-on désormais faire une L'Opéra demande Garnier. en mariage? Ah non. Le Louvre. Donc, dans quel endroit insolite pourra-t-on désormais faire une C'est demande en dingue. mariage? Elle est un peu compliquée, C'est celle-là, je pas- peux vous donner c'est des Pas pas options. dans un centre commercial. Non, C'est pas dans un parc d'attractions? non, Mais c'est en France. non, Un fast-food? non. C'est dans un Burger King, c'est le truc? Je peux vous aider, Euh. c'est pas sur Terre. Ah, non. Ah, s- Non, mais sur dis la pas que c'est Lune? Sur la Lune. Non, Ah non. Dans une... Ah si, c'est dans un vaisseau. l'ISS. c'est sous l'eau. Ah ouais. Ah ouais? Ouais. Où Dans ça? une bulle? Oh, je vous donne un indice. Parce qu'on n'avait pas le droit avant, tout l'eau. Alors, c'est dans un endroit spécifique. Bon, je vous donne un indice. Ah, la capsule du non, sur le commandant Titanic. Cousteau. au Titanic. Mais Mais non. non. Dans la capsule du. J'ai gagné. J'ai pensé en même temps. Alors, je sais pas à qui je donne le point. Non, bah donne Je pas de ris, point. Allez, je à ris. Jean-Marie, Ah, allez, je Jean-Marie, ris. pour le plaisir. Moi aussi je Je donne. l'ai entendu avant. Donc, en fait, c'est une Généreux. agence française qui s'appelle Apothéo Surprise qui est spécialisée dans les demandes de mariage un peu insolites. Ah bah là. Ah bah ouais. Alors, C'est- pour c'est préciser, réussi. donc ce voyage dans le Titanic, c'est un départ au Canada, puisque donc, le Titanic a coulé vers l'île de Terre-Neuve. C'est 6 heures de voyage. Vous allez être dans un navire submersible à 3800 mètres de profondeur, là où est le Titanic. Et vous allez pouvoir explorer, donc il y a un hublot panoramique, et vous allez pouvoir explorer la salle des radios, la passerelle du capitaine. Par contre, il va falloir débourser un petit peu d'argent, parce Ah que bah c'est ouais. 1 million d'euros. Oh bah ça Donc, va. bon, ça va. Waouh. Et le pompon que je trouve très drôle sur l'actu, c'est que une fois que la capsule sera sur la proue du bateau, là où il y avait, j'ai perdu le nom, Rose, Jacques et Jack. Rose, Rose. la musique de Céline Dion, My Heart Will Go On se jouera et tu pourras faire ta demande en mariage auprès de. Here. Ça fait un peu qui Ça fait vraiment très très cliché. Ça va plaire à Agathe. Ça va plaire à Agathe. c'est pour Agathe, ça. ça va le. Donc je suis déçu que tu ne participes pas au quiz, Agathe, mais Faut je qu'elle pense commence que à, par contre, à va économiser falloir là. économiser un petit peu, 1 million d'euros quand même. Mais la question, comment tu dis à la personne, on va faire tant de trajets, mais sans dire que c'est pour une demande en mariage ou... J'avoue. J'ai quelque Je chose pense à que tu t'annoncer. t'en doutes un petit peu. Alors tu fais 8 heures de trajet, tu vas finir Ouais. sous l'eau. C'est... 1 million d'euros, j'espère qu'elle va dire oui quand même. Je comprends pas, j'ai les oreilles bouchées là. Non, mais c'est fou. Et donc dans cette agence française, ils ont d'autres, on va dire, scénarios un peu plus abordables, donc avec un camion publicitaire dans une montgolfière sur le carrosse de Cendrillon. Mais il y a aussi une projection au pied de la Tour Eiffel qui coûte 9000 euros. Oh, ça va. Et en 2025, alors Plus vous abordable. étiez, T'as la Tour Eiffel. Ouais. Toi. et en 2025, il prévoit, donc vous aviez presque raison, il prévoit d'ouvrir une demande en mariage autour de la Lune. Il prévoit de le faire pour 2025, mais là c'est 125 millions En d'euros. partenariat Ah bah, avec là, Elon j'imagine Musk. bien, ouais. C'est 125 millions d'euros quand même, donc vous allez faire le tour de la Lune. Non, mais là, c'est- ça c'est- sera diffusé à la télé et tout, donc c'est Personne quelque va chose, faire ça. mais je sais pas qui pourra le faire ça. Bah non, mais Il y en a qui pourront. Oui. Ouais, peut-être. Ouais, Quand tu 125 as millions. 157 milliards. Ouais. bon, mais ça leur Oui. fait quand même mal. Faut y aller 125 quand même. millions, Ah, quand mais même, c'est une juste pour- demande Quand en on aime mariage. quelqu'un, on ne compte Compte pas. pas. On est d'accord, mais. Ouais. Vous avez Et, entendu dans le chat. J'ai Agathe Hôtel, ouvrez une cagnotte pour moi, dit Émilie. va falloir un peu économiser quand même. Et donc pour ce voyage sur la Lune, là sur le Titanic, on a la chanson My Heart Will Go On de Céline Dion. Là, on aura Fly Me to the Moon de Frank Sinatra. Donc, c'est vraiment poussé à l'extrême. C'est Et ils aiment bien les musiques. ouais. donc un point pour Jorik du coup, puisque tu as. Je sais pas si je te donne Oh. 2 points parce que je vous ai donné des indices, mais l'actu était un peu compliqué, donc. Non, fais un point, sinon Jocelyn va Allez, pas un être point, content. un Tu peux faire 3. Moi j'ai eu qu'un point Ah, pour le la trois, Belgique au et tout. Oui, bah moi j'en ai 0 en bon. Eh bah écoute, ça avait qu'à être plus fort. Ah, Et puis, c'est Caroline qui a été forte sur le festival de Cannes et le réalisateur. Tu marques 3 points, plus la momie. Donc tu t'envoles dans le classement là. Donc, Alors là, Voilà. là tu es parti. Ça Là. faisait longtemps que je n'étais pas venue. Je tiens à appuyer un petit peu mon statut.
Eh bien, je pense que cette émission touche à sa fin. C'était J'espère que ça sympa. vous a plu. Ouais, Merci c'était beaucoup. très sympa. Très sympa. Et On a donc, bien appris des choses là, hein, franchement. Ah, c'était Ah ouais. informatif, on a bien bossé. Merci à Thibaut, hein, surtout aussi. Et merci Merci encore à à la la régie régie, qui ouais. assure. Et La il me régie. semble. Bravo Maxime pour la première. Merci. Oui, merci. hein, bonne première, hein, Maxime. Merci. Et je pense qu'en régie, on peut nous confirmer, c'est peut-être la 9e ou 10e émission d'affilée, je sais plus. Ou 7e, 6 ou 7e, ou quelque C'est chose déjà comme bien, ça. 6, Bon, en fait. on tient quelque chose, on espère que ça va durer encore quelques semaines. Ouais. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Cette fois-ci, je pense qu'il sera présenté par votre animateur Le habituel, Jocelyn. Jocelyn Florent. Et on vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end, même si on n'est que jeudi. Et voilà, au revoir à tous, merci. Bonne soirée. Up the new baby inside my way. I play the catch it, baby, just slide on me. Only time you lie is when you lie on me. Be my forever, baby, come ride.